Le 29 juillet 2020, MrBeast a annoncé l'énigme la plus difficile du monde sur Internet. Plus de 250 000 ont été investis sur une période de 100 jours pour mettre cela en place. Le gagnant obtient 100 001 vidéos avec MrBeast. Avec la mention que l'énigme serait d'une difficulté similaire à Cicada 3301, cette jeu de réalité alternée devait déjà captiver avant même d'avoir commencé. Le 30-16h ESD, la vidéo d'introduction à l'énigme, a été mise en ligne, lançant ainsi l'un des jeux de réalité alternée les plus élaborés d'Internet. Tout au long de le jeu de réalité alternée, on obtient 6 codes qui sont nécessaires pour la dernière étape de l'énigme afin de remporter l'ensemble du défi. Les 2 premiers sont identiques pour tous, les 4 autres varient selon le joueur. Avant la première étape, le joueur reçoit le code Z dans la vidéo d'introduction, riche en informations utiles pour la suite. Cliquez sur le premier lien dans la description pour accéder à la première étape. Il suffit d'abord de cliquer sur la 5e uniforme Resource Locator. L'étape suivante ressemble à la première, sauf que les liens apparaissent désormais à l'écran. Le 7e lien vous amène à l'étape 3. Dans l'étape 3, à la minute 608, une uniforme Resource Locator apparaîtra pendant une fraction de seconde. Coller le lien dans la barre de recherche vous mène à l'étape 4 qui est un code Morse simple. La vidéo de 11 minutes vous donne aussi le 2e code Q1. Il n'est pas utile de suivre les 11 minutes, téléchargez simplement la vidéo en MP3 et importez-la dans Audacity. Observez les pics audio 2 secondes après le début de la vidéo. Ce qui nous donne un doblo à 42 secondes et nous avons de nouveau un doblo à 122. Nous avons la même lettre qui fait cela tout au long de l'audio. Cela nous donnera l'uniforme Resource Locator suivante, www.saveourballs.com. Cet uniforme Resource Locator vous redirigera à nouveau vers une vidéo YouTube à l'étape 5. Dans la vidéo, MrBeast précise que seuls certains pays peuvent participer, donc si vous n'y vivez pas, vous ne pouvez pas gagner le concours. Donner ces restrictions seulement maintenant est un peu problématique, et il aurait pu le mentionner dès le début, mais c'est comme ça de toute façon. Après vous être inscrit via l'uniforme Resource Locator fourni dans la description. Vous avez terminé les étapes 5, 6 et 7 et vous allez rencontrer un téléphone émulé. Ce téléphone sera très important pour le reste des étapes suivantes. Vous aurez une notification dans votre onglet de messagerie vocale lorsque MrBeast dira ce qui suit. Bienvenue à l'étape 8. Que pouvez-vous mettre 100 millions de fois dans le jardin de votre ami? Aussi, Yoda est très mignon. Il parle d'une vidéo où il a mis 100 millions d'Orbis dans le jardin de son ami. En même temps, il parle de bébé Yoda, ce qui est une référence directe à la vidéo d'introduction de cette énigme. Ici, il lance des Orbes sur une photo de bébé Yoda. L'image montrée est en fait une photo Instagram. En cherchant, on trouve une page Instagram nommée Bébé Yoda Énigme. Le lien est dans la bio aux étapes 8 et 9 qui sont bien plus difficiles que les précédentes. Ce site génère pour chaque utilisateur des codes QR illimités, mais un seul est invalide. Les scanners un par un n'est pas la solution ici. Alors, que faites-vous? Vous utilisez un script pour scanner les codes. Lancer ce script dans la console vous donnera l'étape suivante. Il s'agit d'un lien uniforme Resource Locator spécifique à l'utilisateur, donc plusieurs personnes ne peuvent pas utiliser le même lien. Nous arrivons à l'étape 10. Félicitations, vous êtes arrivé à l'étape 10, voici un cookie. Cette étape implique un cookie. Sur Twitter, le compte MrCookieIShare a partagé une uniforme Resource Locator. Vous serez redirigé vers le téléphone émulé et l'étape 11, vous recevrez un message texte de MrBeast vous demandant l'entrée 6969 du dictionnaire à laquelle vous avez maintenant accès sur votre téléphone. Il est clair que cela prendrait trop de temps d'aller si loin dans le dictionnaire. Encore une fois, un script l'a fait automatiquement. Les gens ont finalement obtenu le mot « tasse » qu'il fallait envoyer par service de message court à MrBeast.
Vous obtiendrez ainsi votre 4e code qui est unique. Pour moi, c'était le texte envoyé. Le code est un extrait du livre de la jungle, ce qui nous amène à l'étape 12 maintenant. Vous pouvez tout lire ici et trouver ce dont vous avez besoin. Ou vous pouvez appuyer sur CTRL-F et taper « Appelez-moi » et vous obtenez les numéros qui sont 693 619 78 Composer ce numéro sur le téléphone émulé produira l'audio suivant. Waouh! Eh bien, tu fais du bon travail, continue comme ça. Qui penses-tu est le plus cool, Chris ou moi? Les initiales de chaque mot de ce message vocal créent une uniforme resource locator menant à l'étape suivante. Le sponsor de cette énigme intervient maintenant. Et à l'étape 13, Apex Legend, vous serez redirigé vers miserydoll.com/apex et vous tomberez sur le clip suivant. On voit le frère de MrBeast dans la vidéo. Une recherche rapide sur Instagram nous conduit à ce compte et à l'étape 14. La 4e publication de la photo vous donne une uniforme resource locator rethasnothingtosay.com qui est une impasse. Cette uniforme resource locator est publiée dans beaucoup de publications du compte. En parcourant toutes les photos, vous finirez par en trouver une qui aura la bonne uniforme resource locator reathasmushtosay.com. Ici, vous devez compléter un espace vide dans la phrase. Devinez simplement le mot selon le contexte, ici camera caro, expérience, ce qui conduit à l'étape 15. Vous devez à nouveau remplir un espace. Est-ce que Chris le fait? Il y a une vidéo intitulée « La substance la plus dure du monde contre la substance la plus froide » où Chris a beaucoup de crème hydratante sur lui vers la fin. Donc, notre mot-clé ici est hydraté. Si tu suis déjà MrBeast, tu n'as même pas besoin de regarder la vidéo. Mais c'était probablement nouveau pour beaucoup de gens. Le site web semble aussi un peu cassé, car parfois il fonctionne et parfois non. De toute façon, une fois cela fait, la vidéo mentionnée apparaîtra et vous serez redirigé vers le téléphone émulé. Là, vous recevrez une photo de MrBeast avec le code FreeStore, ce qui nous amène à l'étape 16. Il faut donc revenir à la première vidéo. Dans la première vidéo, il y a des lettres chinoises sur un tableau bleu qui, une fois traduites, donnent les chiffres 273 953 436. Composer ce numéro dans l'émulateur affiche ce message vocal. Appuyez sur 1 pour continuer, appuyez sur 2 pour raccrocher. Issu d'une famille militaire où tous, y compris ses parents et ses 4 frères, ont servi avec l'infanterie de marine coloniale Bangalore, a toujours été une soldate d'exception. Appuyez sur 1 pour continuer. Cela déclenchera une narration qui dure environ 22 minutes ou plus. Je ne suis pas certain que la narration boucle vraiment. Cependant, il n'est pas nécessaire de tout écouter. Raccrocher puis recomposer le numéro vous permettra d'appuyer sur 1 ou 2. Cette fois, vous ne faites ni l'un ni l'autre, mais vous entrez plutôt le numéro 373 378 673. Nous avons essentiellement obtenu ce numéro grâce à Chris. Traduire le code libre et les chiffres permet d'atteindre l'étape 17 après avoir composé le numéro. Nous entendons William Shakespeare, ce qui termine presque l'étape 18. Il suffit d'ajouter une barre oblique Shakespeare à l'adresse, obtenant Monsieur Riddle comme barre oblique Shakespeare pour passer à l'étape 19. Voici votre 5e code W. Pour moi, c'est une grille de mots croisés. Nous devons découvrir ce que les gens doivent faire. La réponse à cela est assez évidente. Il suit Monsieur Bête, donc on passe à l'étape 20. Un lien et des chiffres vont s'afficher dessous. Le lien va vers la chaîne de Monsieur Bête, mais ce sont les chiffres qui comptent.
Gardez votre téléphone émulé, envoyez 839263 au 58896888823 pour obtenir un nouveau lien et passer à l'étape 21. La vidéo démarre et quelque chose apparaît en haut. Une boîte aux lettres avec les lettres copie carbone dessus et les chiffres 42069, ce qui donne un texte. Honnêtement, cette étape m'a pris beaucoup de temps. Copie carbone veut dire sous-titres. Il faut donc aller sur la vidéo du site et regarder les sous-titres. Cela va nous donner la transcription suivante. Cette transcription contient un total de 89 lettres. Donc, nous prenons le code qui est 42069 multiplié par 89 pour les caractères de la transcription et nous obtenons 3 744 141. Maintenant, il nous suffit de retourner sur notre téléphone émulé et de donner le code à Monsieur Riddle afin de passer à l'étape 22. Il suffit de suivre ce lien pour accéder à la page. On dirait Flappy Bird avec le visage de Carl. Vous devez atteindre 100 points pour passer à l'étape suivante pendant l'énigme. Le jeu était tellement injouable que certaines personnes ont même demandé si le but était de réparer le jeu, ce qui était plutôt amusant. Pour être honnête, le site web avait simplement trop de personnes connectées en même temps, ce qui le faisait vraiment ramer. Des gens ont créé un bot pour jouer à leur place. N'ayant pas la patience, j'ai utilisé un code Python pour atteindre 100 points et l'étape 23. Vous recevrez cette notification après avoir gagné. Ici, vous voyez des coordonnées menant au parc national du Grand Canyon. Vous devez maintenant télécharger Apex Legends. Je l'ai fait sur ma PlayStation 4, donc je ne peux pas montrer de séquence vidéo, mais voici quelques captures d'écran. Il y a un endroit appelé Kings Canyon dans le jeu. De plus, cela a été mentionné à de nombreuses reprises lors des enquêtes. Mais il y a aussi une vidéo à la demande de Carl, où il joue à Apex Legends. 4 heures, 14 minutes, 10 secondes plus tard, on voit le site web. Je ne sais pas si certains ont vraiment regardé 4 heures pour arriver là, mais c'est possible car cette vidéo à la demande a été citée à des étapes comme la 14 sur les serveurs Discord du site. Arrête-toi précisément à 69 secondes, c'est plus dur qu'on ne le pense. Tu dois t'arrêter exactement à 69 secondes et 0 millisecondes. J'utilise juste le script par flemme. On sera redirigé à la 25e étape. Ici, on obtient notre 6e et dernier code, pour moi c'était R. On voit beaucoup de liens affichés en dessous, il faut trouver le bon, c'est mrriddle.com/endcredits. Vous verrez ici la prochaine vidéo de MrBeast. Félicitations pour avoir résolu l'énigme la plus difficile du monde. Prenez ces 6 lettres jaunes que vous avez vues tout au long de l'énigme et mettez-les dans la case ci-dessous. Si vous êtes le premier, j'enverrai ces 100 000 $ chez vous. Félicitations. Entrez simplement ici le code que vous avez obtenu pendant l'énigme. Pour moi, c'était ZQGTBVR. Après cela, il vous suffit de remplir vos informations personnelles et voilà, vous venez de gagner 100 000 ou pas. Je trouve que c'était génial que MrBeast organise un événement aussi élaboré. Depuis Cicada 3301, il n'y a pas eu de grand jeu de réalité alternée ou de chasse au trésor sur Internet. C'était vraiment amusant. Je pense que le téléphone émulé était une bonne idée et que l'équipe de MrBet a fait preuve de beaucoup de créativité avec de nombreuses épreuves. Cependant, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas très bien passées. Tout d'abord, la restriction par pays. Si seulement un nombre limité de pays peut participer à ce jeu de réalité alternée, alors pourquoi ne pas l'annoncer dès le départ ? Il l'a mentionné vers l'étape 5, donc assez tôt. Cela aurait dû être précisé dès le début pour plus de clarté. J'imagine que ça aurait été démoralisant de savoir dès le départ qu'on ne peut pas gagner si on ne vient pas d'un certain pays. Et donc, il s'est abstenu de le dire dans la vidéo d'introduction. Deuxièmement, il n'y avait pas assez de serveurs et les sites web étaient plutôt instables. Beaucoup de personnes ont participé mais c'était à prévoir. MrBeast compte de nombreux fans et les jeux de réalité alternée sont particulièrement populaires à grande échelle. Cela a posé de nombreux problèmes, notamment lors de l'étape Flappy Bird, rendant le jeu impossible et retardant la progression. Les premiers ont réussi cette étape, mais les autres sont restés bloqués à cause de la lenteur du jeu. L'énigme était aussi bien trop facile. MrBet avait placé les attentes de tout le monde très haut en affirmant que ce serait l'énigme la plus difficile d'Internet. Mais cela ne pouvait évidemment pas être plus éloigné de la vérité. Le gagnant n'a eu besoin que de 7 heures pour résoudre toute l'énigme.
Par exemple, Cicada 3301, surtout avec Libre Primos, reste non résolu à ce jour. La première partie de Cicada a aussi pris bien plus de temps à être résolue. Mais il y avait aussi moins de personnes pour enquêter, donc c'est normal que cela prenne plus de temps. Enquêter sur le jeu de réalité alternée de Monsieur Bett ressemblait davantage à un speedrun qu'à une vraie enquête. J'aimerais revoir un jeu de réalité alternée de Monsieur Bett, mais avec quelques optimisations simples. D'abord, il suffit d'avoir des sites web plus stables et plus de serveurs. Ensuite, engager des cryptographes professionnels capables de créer des énigmes comparables à celles de Cicada 3301. Cela demande des compétences et du temps pour résoudre ces énigmes. Troisièmement, ajouter des comptes à rebours et fermer les sites web. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez, par exemple, inclure un compte à rebours de 3 jours à l'étape 15 ou quelque chose comme ça, afin que les gens ne puissent pas se précipiter à travers toute l'énigme d'un seul coup. Limiter davantage le nombre d'adresses IP pouvant accéder à une étape. De cette façon, vous réduisez le nombre d'enquêteurs, ainsi seuls les plus rapides sont récompensés. Vous évitez aussi que les gens se précipitent de tous ensemble dans le processus. Quatrièmement, les étapes doivent être davantage individualisées et plus complexes, ce qui réduit la communication mais approfondit les échanges entre les enquêteurs. Dans cette énigme, il était facile de trouver quelque chose, de le partager et tout le monde comprenait sans problème. Cette vidéo a été très difficile à réaliser. Les gens demandaient sur Reddit et Discord comment avancer, mais personne n'expliquait. J'ai résolu toute l'énigme étape par étape pour comprendre son fonctionnement, ce qui m'a pris beaucoup de temps. J'y ai passé trop d'heures, mais je tenais à faire cette vidéo. Cela montre aussi à quel point cela aurait été difficile si des milliers de personnes n'avaient pas creusé le sujet en même temps sur les serveurs Discord et sur Reddit. En se soutenant à chaque étape, j'espère que Monsieur Bett envisagera de créer un jeu de réalité alternée plus optimisé à l'avenir, car celui-ci était vraiment très amusant et bien réalisé. Il devrait envisager d'engager des cryptographes professionnels et de s'inspirer de l'énigme Cicada 3301 qui a eu lieu il y a quelques années. À part cela, merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, notez, commentez et consultez le Discord ou le subreddit via les liens ci-dessous. À la semaine prochaine, au revoir.